Bonjour, aujourd'hui Cyprien Muir et moi, Yildiz Tolga, nous allons vous présenter le chiffrement homomorphe. Donc pour commencer, nous allons voir un petit exemple. Nous avons deux personnes, une personne A, une personne B. La personne A a une petite puissance de calcul et elle aimerait effectuer ses calculs, mais elle ne peut pas les réaliser. Donc on va passer par une personne B qui, elle, a la puissance de calcul, mais qui n'aura jamais accès à ces données en brut. Donc la personne A va chiffrer ces données, va les envoyer à la personne B. La personne B va effectuer des opérations sur les données chiffrées. Ces données chiffrées-là vont être envoyées à la personne A, qui, elle, pourra les déchiffrer et aura les résultats escomptés. Passons tout de suite à une définition générale du chiffrement homomorphique. Le chiffrement homomorphique est une forme de cryptographie qui permet d'effectuer des opérations sur des données chiffrées sans jamais avoir besoin de les déchiffrer. Voyons une définition formelle. Un schéma de chiffrement E est dit homomorphe si, pour ces deux messages M1 et M2, et l'opération étoile, on a chiffré M1, opération chiffré M2, égale chiffré d'une opération entre M1 et M2 en clair. Nous pouvons prendre comme exemple l'addition. Un chiffrement, homomorphe sur l'addition, sera capable d'additionner les chiffrés de 5 et de 3 et d'obtenir un résultat, une fois déchiffré, égal à 8. Il existe 4 grandes familles de chiffrements homomorphes. Premièrement, nous avons les chiffrements partiellement homomorphes, qui est un type de chiffrement qui ne supporte qu'un seul type d'opération homomorphe. Par exemple, nous avons RSA, qui n'est capable de supporter uniquement les multiplications. Il est capable d'en faire une infinité, mais n'est pas capable de faire par exemple des additions. D'un autre côté, nous avons Palier, qui contrairement à RSA, lui est capable de faire une infinité d'additions, mais n'est pas capable de faire des multiplications. Par la suite, nous avons les chiffrements quelque peu homomorphes, qui sont des méthodes de chiffrement capables de faire plusieurs types d'opérations sur leur chiffré, notamment l'addition et la multiplication, mais un nombre limité de fois. Dépasser cette limite, les prochaines opérations fausseraient le résultat. Parmi les chiffrements de cette méthode, nous avons BGV, SKKS et BGF, uniquement sans relinéarisation, qui est un correctif appliqué après chaque multiplication, qui dans le cas du SKKS permet de repositionner le scale. Une version un peu plus évoluée de cette famille seraient les chiffrements homomorphes par niveau, qui, comme les chiffrements quelque peu homomorphes, disposent également d'un nombre limité d'opérations, mais cette limite est définie au début du chiffrement, ce qui permet un contrôle total par l'utilisateur pour pouvoir lui donner, si possible, plus d'opérations disponibles. Ce qui est le cas des versions normales des chiffrements BGV, SKKS et BGF. Et pour finir, nous avons la famille des chiffrements totalement homomorphes, qui eux disposent d'un nombre illimité d'opérations sur les chiffrés, sans jamais fausser le résultat. Ce qui est le cas pour les chiffrements TFHE, FHEW, et également les trois méthodes de chiffrement précédentes, si on leur dispose d'une clé de bootstrapping, qui est une clé qui permet de réinitialiser le bruit, et d'ainsi éviter qu'il grossisse trop, faussant les résultats au long terme. Je vais vous présenter RSA sans paging et son homomorphisme multiplicatif. Nous ne traiterons pas le cas de RSA avec paging car celui-ci n'est pas homomorphique. On commence d'abord par la génération de clés où on choisit deux nombres premiers P et Q. On calcule ensuite le module qui sera désigné par n. On détermine ensuite phi de n qui est égal à P-1 fois Q-1. On fait le choix de notre exposant public qui doit être supérieur à 1 et inférieur à phi de n. On calcule ensuite l'exposant privé qui sera nommé D. Et grâce à cela, on obtiendra nos clés, donc notre clé publique et notre clé privée. Ensuite, nous passons au chiffrement des messages. On prend un M qui est supérieur à 0 et inférieur à N. Et ensuite, nous utilisons la clé publique qui est le duet N et E. Donc le chiffré est égal au chiffré de M qui est égal à M exposant E modulo N. Nous passons ensuite sur les opérations sur un message chiffré. Chiffré 1 fois chiffré 2 modulo N est égal à chiffré de M1 fois chiffré de M2 modulo N qui est égal à chiffré de M1 fois M2 modulo N. Nous voyons ci-dessous la démonstration mathématique. Chiffré 1 fois chiffré 2 congru à M1 exposant E fois M2
exposant E modulo n équivaut à M1 fois M2 exposant E modulo n, qui est égal à chiffré de M1 fois M2 modulo n. Et pour finir, nous passons au déchiffrement du message via une clé avec le duet n et d et une fonction de déchiffrement qui est M est égal au déchiffré de C, qui est égal à C exposant D modulo n. Pour illustrer cela, nous allons faire un exemple. Donc, la clé publique et la clé privée ont été générées au préalable avec n est égal à 3233, E est égal à 17 et D est égal à 2753. Nous avons le message 1 qui est égal à 5, le message 2 qui est égal à 7. Donc tout d'abord, nous allons faire le chiffrement. Donc C1 est égal à 5 exposant 17 modulo 3233 est égal à 2790. Nous avons ensuite le chiffré 2, donc qui est 7 exposant 17 modulo 3233 et qui est égal à 1570. Ensuite, nous allons faire l'opération homomorphe. Donc celle-là est équivalente à 2790 fois 1570 modulo 3233 et qui, elle, est égale à 2485. Par la suite, nous exécutons le déchiffrement, qui est donc le résultat de l'opération homomorphe exposant D modulo n, donc qui est 3233, et on obtient 35. Suite à cela, nous pouvons exécuter une vérification car nous avons M1 et M2 qui sont des messages en clair, et nous obtenons 5 fois 7 est égal à 35. Je vais maintenant vous parler de la méthode de chiffrement CKKS. Veuillez noter qu'également je vais parler ici uniquement de la méthode sans bootstrapping. Alors, SKKS est un chiffrement assez particulier. En effet, il a été exclusivement conçu pour pouvoir chiffrer des réels, dans le but de l'utiliser dans le domaine du machine learning. Cependant, cela a pour conséquence que CKKS donne des résultats assez approximatifs. Il ne donne pas le résultat exact de l'opération entre deux chiffrés. Il donne une approximation, souvent de l'ordre du 0,001. Pour fonctionner, CKKS utilise un contexte. Dans ce contexte, ils sont stockés plusieurs paramètres, notamment le scale, qui va permettre de transformer chaque réel en entier pour que SKKS puisse pouvoir faire des opérations dessus. On y stocke également une chaîne de moduli, qui est une liste de facteurs, qui est utilisée après chaque multiplication pour pouvoir réduire le scale qui aura augmenté durant le processus de la multiplication. C'est-à-dire que la longueur de la chaîne de moduli est le nombre de multiplications possibles par CKKS. Ce qui est la raison pour laquelle la méthode normale de CKKS est considérée comme un chiffrement homomorphe par niveau. Dans ce contexte, nous allons également stocker un polynôme x puissance n plus 1 et un modulo q, d'où nous allons pouvoir créer un anneau où nous pourrons générer des polynômes constituant les clés publiques et privées. La clé privée est un polynôme tiré aléatoirement de R avec des quotients allant de -1 jusqu'à 1. Après la clé privée, nous pouvons générer un bruit de même format que la clé privée et créer ainsi du coup les deux polynômes constituant la clé publique. Le premier polynôme étant directement tiré dans l'anneau, le second est une association des trois précédents polynômes. Dans ce contexte, nous pouvons également y ajouter plusieurs autres clés pour pouvoir augmenter le panel d'opérations de CKKS. Nous pouvons lui donner une clé de rélinéarisation qui, comme dit précédemment, va permettre de corriger le résultat d'une multiplication avec justement la chaîne de moduli pour pouvoir réduire le scale et ainsi continuer une multiplication sans faire exploser le scale et fausser le résultat déchiffré trop vite. Nous pouvons également lui donner une clé de rotation qui va permettre du coup de pouvoir gérer plutôt des calculs vectoriels plutôt que des calculs sur des réels individuels. Il existe également une clé de conjugaison qui donne la possibilité à CKKS de gérer des nombres complexes. Et enfin, nous avons la clé de bootstrapping qui permet, lui, de réinitialiser le bruit à chaque calcul, permettant ainsi de passer d'un nombre limité d'opérations à un nombre illimité d'opérations, rendant ainsi le chiffrement CKKS un chiffrement totalement homomorphe. Maintenant, nous allons voir le processus étape par étape de CKKS. Après avoir généré le contexte et scalé les valeurs les passant ainsi de réel en entier, nous allons générer le chiffré. Un message chiffré est un couple de polynômes C0 et C1
formés tous deux grâce à la clé publique, le bruit et un polynôme généré aléatoirement pour le chiffrement. Après avoir chiffré les messages, nous allons pouvoir y effectuer plusieurs opérations. L'addition est assez triviale, il suffit de faire une addition quotient par quotient des deux polynômes, mais la multiplication est un peu plus compliquée. La multiplication entre deux chiffrés crée pour résultat un chiffré possédant 3 polynômes, constitué d'une combinaison des 4 polynômes utilisés pour sa création. Pour pouvoir régler ce souci et de passer d'un chiffré à 3 polynômes en un chiffré à 2 polynômes, nous utilisons la relinéarisation. Cela va rendre le résultat en un chiffré à 2 polynômes, mais entraîne également une légère perte d'information, expliquant ainsi l'approximation légère de ces KKS lors du déchiffrement. Justement, le déchiffrement se passe comme suit. Avec le message chiffré, nous allons prendre le second polynôme du chiffré que nous allons multiplier à la clé privée, puis nous allons additionner le résultat avec le premier polynôme, le tout modulo Q. Nous obtenons ainsi un seul polynôme qui représente chaque réel encodé constituant le vecteur du message clair. Pour retrouver les vecteurs décodés, il suffit de diviser le polynôme par le scale. Faisons un exemple simple. Pour cela, nous allons utiliser un contexte volontairement petit pour garder les valeurs lisibles. Cependant, cela aura une conséquence lors du déchiffrement, car le résultat sera très approximatif par rapport aux résultats attendus. Alors, pour le scale, nous allons prendre 100, c'est-à-dire que chaque réel sera multiplié par 100 pour les passer de réel en entier. S'il y a un reste de réel, il sera ignoré, et donc chaque réel encodé passera à l'entier inférieur, le plus proche. Nous allons également créer l'anneau, avec du coup n égale à 4, et q, le modulo, égale à 97. Avec cet anneau, nous allons pouvoir créer la clé secrète, qui est du coup un polynôme de degré 3, avec chaque quotient étant entre -1 et 1. Après ceci, nous pouvons générer un bruit et le premier polynôme de la clé publique, et ainsi créer avec la clé secrète le second polynôme de la clé publique. Après avoir généré le contexte, nous allons pouvoir encoder nos différents vecteurs de réel pour pouvoir effectuer des opérations dessus. Pour ce faire, nous allons encoder chaque réel du vecteur et le transformer en polynôme. Nous pouvons ensuite chiffrer ce polynôme pour créer un couple de polynômes représentant les chiffrés. Sachez que chaque polynôme que nous allons utiliser sera forcément modulo Q. Dans cet exemple, modulo 97. Ensuite, nous pouvons passer à l'opération. Nous allons rester simple, nous allons prendre l'addition. Il suffit tout simplement de faire une addition quotient par quotient des deux vecteurs, modulo 97 évidemment. Une fois le couple résultant trouvé, nous allons ensuite le déchiffrer pour créer un seul polynôme que nous pouvons ensuite décoder, c'est-à-dire cette fois-ci diviser chaque quotient par le scale, donnant ainsi un polynôme décodé. Pour retrouver un vecteur de message que l'on peut comparer au message clair que nous avions au départ, nous allons transformer ce polynôme en vecteur. Étant donné qu'au départ nous avons un vecteur de 2 réels, nous allons prendre ici les deux premiers termes du polynôme et former un vecteur avec ceci. Comme vous pouvez le voir, le vecteur des résultats est bien différent du résultat attendu. En effet, si nous repartons plus tôt, l'addition de ces deux vecteurs devait donner un vecteur égal à 1,62 et 2,01. Or là, nous pouvons voir que ce n'est pas du tout le cas. Ceci est dû au fait que le contexte généré étant assez simple, SKKS ne peut pas bien s'affiner avec ce contexte, montrant ainsi que plus un contexte est complexe, plus SKKS est robuste au niveau de la précision des résultats. Le domaine du chiffrement homomorphique est un domaine assez nouveau, avec des découvertes comme la famille des chiffrements totalement morphes avec des clés de bootstrapping et des méthodes de chiffrement uniques étant assez récents. Il s'agit d'une technologie pouvant être amenée à de nombreuses évolutions dans le futur. Avoir la possibilité de déléguer des opérations sur des données sensibles à des tierces avec un minimum de crainte concernant la visibilité de ces données représente une prouesse technique majeure.